Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la façon de déterminer la valeur de la vitesse d'une planète sur une trajectoire circulaire. Pour pouvoir comprendre cette capsule, il faudra absolument avoir vu la capsule déterminer l'accélération de la planète. Nous avons vu dans la capsule précédente que la valeur de l'accélération avait pour expression celle-ci. Le problème que l'on va avoir dans le mouvement d'une planète, c'est que l'on ne va pas pouvoir intégrer l'accélération comme en dynamique. En effet, l'axe X, sur lequel repose le vecteur unitaire U, est tout le temps en mouvement. Or, intégrer un vecteur en mouvement, ça reste compliqué. Donc, il faut trouver une solution. Cette solution, ça va être de connaître l'accélération en fonction de la vitesse. On va donc apporter une relation qui va nous permettre de déterminer la valeur de la vitesse. Cette expression est à connaître par cœur. C'est A qui est égal à V carré sur R. A, c'est bien sûr la valeur de l'accélération, V, c'est la valeur de la vitesse de la planète, et R, c'est le rayon orbital. Reprenons la situation de la capsule précédente. Nous avons une planète en mouvement circulaire autour du Soleil. La valeur de l'accélération de la planète sera Vp carré, c'est-à-dire la vitesse de la planète au carré, divisé par la distance Soleil-planète. Cette accélération sera bien sûr égale à l'accélération que l'on a déterminée précédemment à l'aide des lois de Newton. On va donc avoir égalité entre ces deux accélérations. On va pouvoir en déduire la valeur de la vitesse de la planète. On va pouvoir simplifier les distances et le carré. On va obtenir que la vitesse de la planète au carré est égale à g multiplié par ms divisé par la distance sp, c'est-à-dire la distance Soleil-planète. Bien sûr, pour obtenir la valeur de la vitesse, on va utiliser la fonction racine carrée. On va donc avoir Vp qui est égal à la racine carrée de g ms sur la distance sp. Nous avons donc obtenu la valeur de la vitesse de la planète. Petite remarque, g est une constante, ms peut être considérée constante, comme précédemment, et la distance peut être considérée constante si nous sommes sur une trajectoire circulaire, c'est-à-dire que l'on va avoir une vitesse constante. Le mouvement sera circulaire uniforme. Il faudra donc être capable de démontrer que cette vitesse est uniforme. Vous aurez plusieurs solutions. Soit vous utiliserez la deuxième loi de Kepler, c'est-à-dire la loi des airs, soit vous pourrez utiliser le vecteur vitesse et le vecteur accélération, et montrer que ces deux vecteurs sont perpendiculaires l'un à l'autre, c'est-à-dire que A scalaire V sera égal à 0, donc la vitesse sera uniforme.